Au sommaire de ce journal, République démocratique du Congo, évaluation du projet d'urgence de résilience urbaine de la ville de Kananga. En Côte d'Ivoire, secteur BTP, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics lève le voile sur les avantages des groupements dans le secteur. Entretien textile, la deuxième édition du Forum africain des professionnels de l'entretien du textile referme ses portes. Justice climatique, le Forum régional de la jeunesse pour la justice climatique a mobilisé des jeunes issus de 12 pays africains, principalement l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour discuter. Et puis nous parlerons d'investissement en Côte d'Ivoire. Le patronat ivoirien imprègne le secteur privé suisse. Madame, Monsieur, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. En République démocratique du Congo, la ville de Kananga, située au centre du pays, est de plus en plus menacée par l'érosion qui tend à isoler la ville du reste du pays. Pour lutter contre cette menace, le gouvernement avait lancé en septembre 2023 le projet d'urgence de résilience urbaine de la ville de Kananga. C'est pour l'évaluation de ce qui a été fait et comment poursuivre que le comité de pilotage de ce projet s'est réuni en mai 2024 à Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage signé Jacques Amboka et Freddy Lumbala. La première session du comité de pilotage des résiliences urbaines de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, en RDC, a eu lieu le jeudi 23 mai au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Mise en place en 2023 par le chef de l'État Félix Tshisekedi, ce projet est salvateur pour cette ville sous menace de disparition à cause des nombreuses érosions qui ont déjà eu à emporter plusieurs habitations et édifices publics. Il était donc essentiel que les travaux de stabilisation des ravines commencèrent le plus vite, d'où le lancement par le gouvernement de la République démocratique du Congo du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, placé sous la tutelle du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, sous le financement de la Banque mondiale à hauteur de 100 millions. Cette rencontre a donc été une occasion pour les participants de faire une meilleure évaluation et un état des lieux pour des recommandations. Rose Moadi et André Malangou, respectivement maire de la ville de Kananga et directeur de cabinet du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, se sont exprimés en ces termes. Les maires de la ville de Kananga, autorités urbaines ici présentes, saluent avec satisfaction la tenue à Kinshasa de cette première session du comité de pilotage national du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga. Les activités du projet PURUC ou PURUC sont mises en œuvre sur base du plan de travail et budget annuel, PTPA, en abrégé, validé par le comité de pilotage national et approuvé par l'Association internationale de développement, IDA. Au terme de cette première session, le PTBA 2024 du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga a été validé moyennant quelques amendements. C'est à nous d'intégrer maintenant l'ensemble des recommandations formulées et de soumettre les PTBA à l'avis de non-objection de la Banque mondiale, a déclaré Jules Kidinda, coordonnateur national de PURIC. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous au secteur BTP. La troisième édition de l'apéritif dînatoire du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics dénommé GIBTP Mitin s'est déroulée le vendredi 24 mai 2024 à Cocody, en Gré. Au cours de cette rencontre conviviale, les professionnels du BTP ont échangé sur les opportunités et les points de vigilance liés au groupement momentané d'entreprises dans le secteur. Konena Nourgo et Richard Akeke. Seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est cette philosophie sur l'union que le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics a voulu enseigner aux professionnels du BTP à l'occasion de cet apéro dînatoire dénommé GIBTP Meeting. Pour cette troisième édition,
Les échanges ont donc porté sur le thème « Groupement momentané d'entreprises dans le BTP, avantages et points de vigilance ». L'objet du groupement, c'est de permettre à plusieurs types de techniciens de se mettre ensemble pour élaborer un projet. Évidemment, ça peut assainir parce qu'il n'y a que des experts de chaque domaine qui se mettent ensemble. Mais le deuxième objet du groupement, c'est de permettre aussi à des entreprises qui n'ont pas forcément des capacités de s'allier avec des entreprises qui l'ont et leur permettre ainsi d'évoluer et d'acquérir donc les compétences de sorte à grandir calmement. Ça peut permettre à une entreprise de changer de cap. Changer de cap, pour moi, ça veut dire que vous allez sur des marchés auxquels vous n'étiez pas promis en allant en groupement. Ça veut dire qu'on va avoir une complémentarité au niveau des compétences et des savoir-faire. On va également avoir une notoriété suite à ce groupement-là. Vous appartenez à un groupement de renom, donc déjà vous avez une notoriété sur cette approche-là. De ces échanges entre les panélistes et les invités, l'on peut noter que les groupements momentanés d'entreprises dans le secteur du BTP ouvrent de nouvelles perspectives de développement. Mais il convient d'être vigilant. Quand on est seul, tout va bien. Quand on se met à deux, il est évident qu'il peut y avoir des divergences. Et pour prévenir les divergences, il faut être vigilant. Vigilant avant pour éviter les conflits après. Donc restez vigilant comme dans un foyer. Quand vous croisez quelqu'un, même à la maison, on a des conflits. Donc dans un groupement, il peut intervenir des conflits. Le meilleur groupement est celui qui a anticipé tous les conflits avant le démarrage du groupement en mettant les processus de règlement de ces conflits-là. Donc c'est ce qu'on demande, donc la vigilance au départ et surtout la confiance et la modération pour la suite, de sorte que le groupement se termine toujours bien. Créé en 1932, le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics est la principale organisation professionnelle privée dans le secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Il a pour principale mission de coordonner l'activité patronale, défendre et promouvoir les intérêts de l'industrie du BTP. Le Conseil régional du Sud Comoé, en collaboration avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire PME, annonce la tenue du forum Invest in Sud Comoé les 21 et 22 juin 2024. C'était au cours d'une conférence de presse sur le thème « Cultiver l'innovation et la durabilité pour une prospérité partagée ». L'objectif de cet événement est de promouvoir les potentialités économiques de la région du Sud Comoé, Enus Bogou et Setekissi. L'annonce a été donnée ce jeudi à la salle de conférence du CESEC au Plateau. La ville d'Aboisseau va accueillir la première édition du Sud Comoé Invest, une plateforme de promotion des investissements dans la région organisée par le Conseil régional du Sud Comoé en partenariat avec le CPC. Le thème de cette première édition du Sud Comoé Invest est cultiver l'innovation et la durabilité pour une prospérité partagée. Plus de 400 participants institutionnels et investisseurs sont attendus à cet événement qui offrira aux opérateurs économiques l'opportunité de nouer des partenariats d'affaires et de découvrir les opportunités d'investissement. Le forum Invest in Sud Comoé vise à promouvoir les potentialités économiques de notre région et d'attirer des investissements significatifs pour dynamiser le développement économique durable et équilibré de la région. Ce forum vise à mettre en lumière les multiples opportunités d'investissement dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'agro-industrie, le tourisme éco-responsable, les technologies et l'innovation, les infrastructures et la logistique, ainsi que la pêche et les ressources halieutiques. Il consistera donc à présenter les secteurs et projets prioritaires aux investisseurs et partenaires potentiels, à faciliter le dialogue et les partenariats entre les acteurs gouvernementaux, les entrepreneurs locaux, les investisseurs internationaux et les institutions financières. Il consistera à valoriser le savoir-faire artisanal et entrepreneurial local. Nous sommes convaincus que ce forum ouvrira de nouvelles perspectives pour une prospérité partagée et durable dans le Sud Comoé.
Notons que le forum Invest in Sud Comoé aura lieu les 21 et 22 juin 2024 à Awasso pour la première édition. Plusieurs interrogations ont été débattues durant 3 jours au cours de la 2e édition du FAPET, entendez Forum africain des professionnels de l'entretien textile. Experts, partenaires et participants ont été instruits sur la nécessité de mieux traiter les linges en milieu hospitalier. La dernière journée de ce forum a été l'occasion pour le commissaire général de dresser un bilan positif et des perspectives. Le récit de Anja Sémion. Parler du linge en milieu hospitalier est un sujet d'utilité publique. Une fois de plus, lors de la dernière journée du Forum africain des professionnels textiles, la ultime communication l'a fait remarquer. Une session interactive meublée au préalable par des présentations qui pousse le commissaire général à dire sa satisfaction de cette édition. Mais à cette 2e édition, nous avons eu des personnalités au plus haut niveau de l'État de Côte d'Ivoire que je voudrais d'abord remercier. Je suis très heureux que la Côte d'Ivoire aujourd'hui nous accompagne. Cette édition, nous sommes partis de l'employabilité, la croissance économique et le financement. Je pense que le financement, parce que on a mis au 3e jour pour clore, toute activité qui se veut durable doit avoir un projet qui se réalise dans le temps. Se faire soigner dans un réceptif public ou privé ne devrait pas être sujet de prise d'une batterie nosocomiale. Fort de cette conviction, un projet détaillé par le commissaire général a été mis en lumière. Projet d'envergure qui toucherait 10 pays et servira à traiter de façon efficiente des milliers de linges à usage médical. Projet qui passe aussi par une formation des acteurs. Le nombre de morts dues aux infections nosocomiales en Afrique, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, c'est une question primordiale. Nous ne pouvons pas en parler sans donner des orientations de solutions. Et non seulement des solutions, mais ce sont des solutions réalisables. 2e édition, le FAPET 2024 a eu pour thème central organisation, renforcement de capacités et financement des acteurs du secteur de l'entretien textile en Afrique. Une opportunité d'employabilité des jeunes et de croissance économique. Il s'est tenu récemment à Abidjan la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Regional Youth Forum. Le forum régional de la jeunesse rassemble des jeunes venant de 12 pays d'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, pour discuter, réfléchir autour du thème jeunesse et justice climatique. Cette activité est initiée par le Centre de leadership civique social Change Factory qui œuvre pour l'autonomisation, l'engagement et l'avancement des jeunes en Afrique. Suivez. Le Forum régional de la jeunesse est à sa 5e édition, une 5e édition dédiée à l'engagement des jeunes pour la justice climatique. Ce sont des délégations de jeunesse qui viennent de 12 pays africains qui prennent part à ce forum. Burkina, le Mali, le Bénin, le Nigeria, le Kenya et la Côte d'Ivoire. Les échanges porteront sur les défis auxquels l'Afrique fait face par rapport aux questions de justice climatique. Alors nous, à Social Change Factory, notre philosophie, c'est que les jeunes peuvent être acteurs du développement de leur communauté, de leur société. L'idée, c'est vraiment de leur faire prendre compte du potentiel qu'ils ont et de quelles actions ils peuvent mettre en œuvre au sein de leur communauté pour lutter contre la justice climatique. On sait que certaines décisions et certains changements doivent provenir des États, mais chaque personne dans sa communauté peut faire des actions. Le directeur de cabinet adjoint Conan Anderson Assui, représentant le ministre Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, parrain de la 5e édition du Forum régional de la jeunesse, a dit ses encouragements à la directrice exécutive de Social Change Factory. Nos jeunes qui représentent l'avenir sont également capables de mener des actions significatives pour un changement durable. Mesdames et messieurs, ce forum vise à créer un espace propice à la discussion, à la formation et à l'échange d'expériences.
tant que jeunes qui devons travailler pour que demain, nous, les générations futures soient à l'aise, à pouvoir contribuer à ce qu'aujourd'hui nous puissions réduire les effets du changement climatique. Les participants seront amenés à réfléchir comment la justice climatique peut être efficace dans les pays. Quelles sont les actions concrètes que chacun peut mener dans son quotidien par rapport au changement climatique ainsi que sur l'utilisation de l'énergie renouvelable? Poursuivons ce journal avec un séminaire de renforcement de capacité des organisations de la société civile qui s'est tenu le 24 mai 2024 à Abidjan. Organisé par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, ce séminaire avait également pour objectif de présenter les perspectives de la 29e édition de cette conférence des parties qui se tiendra en novembre 2024. Plus de précisions avec Sandrine Kwame et c'était ici. Après la 28e édition de la conférence des parties sur l'environnement, l'heure est au bilan. Les membres des organisations de la société civile se sont réunis au cours d'un atelier de restitution et d'information des organisations membres sur les résolutions, les résultats et les acquis des thématiques abordées lors de la COP28 déroulée en novembre 2023 à Dubaï. Une réunion qui permet d'aborder également les perspectives de la COP29. Je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour... Donc chaque année, comme la communauté internationale organise la COP, y compris nos pays, il est tout à fait indiqué que la société civile qui participe à ces COP vienne restituer. Il s'agit pour nous de pouvoir présenter aux organisations membres de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique en Côte d'Ivoire les grandes décisions qui ont été prises lors de la COP28. Le long de cette journée, nous allons donc aborder les questions des pertes et dommages qui ont fait objet des discussions, les questions de finances climatiques. Les acquis, surtout la COP28, on a eu le fonds de pertes et dommages, pour ne pas dire pertes et préjudices, qui a été alimenté. C'est le lieu aussi d'échanger avec les guichets qui seront représentés lors de la COP29 et comment faciliter l'obtention de ressources pour amplifier les actions de l'État. Cet atelier a réuni 10 partenaires institutionnels, techniques et financiers, ainsi que 70 organisations membres de PACJA Côte d'Ivoire, intervenant dans le domaine de l'environnement et des questions en relation avec le climat. Parlons de coopération économique. Le premier forum d'affaires Pays-Bas-Côte d'Ivoire s'est déroulé récemment à Abidjan. Ce forum qui a rassemblé les investisseurs ivoiriens et néerlandais en un même lieu a ainsi donné l'occasion au ministre Souleymane Diarra de promouvoir la destination ivoirienne auprès des argentiers à l'affût de nouvelles opportunités d'affaires. Une rencontre qui a été marquée par la présence de la ministre du Commerce extérieur et de la coopération des Pays-Bas, Konena Norgo et Richard Akeke. La Côte d'Ivoire et les Pays-Bas, une coopération de longue date au beau fixe. Cette coopération se renforce de jour en jour à travers des initiatives comme ce premier forum d'affaires entre les deux pays. Un forum qui permettra donc de capter des investissements et renforcer les échanges commerciaux évalués en 2023 à 2,3 milliards d'euros. La puissance économique régionale de l'actuel champion d'Afrique, le pays aux 3 étoiles, offre des opportunités pour l'expertise, l'innovation néerlandaise, notamment dans le domaine agricole, maritime et logistique. Une coopération bilatérale et croissante entre les deux pays et ont été, par exemple, pays à l'honneur au Sahara Salon Agriculture et Ressources Animales en 2023. On a signé un protocole d'accord par Invest International, et merci que vous êtes ici aussi, de 300 millions d'euros sur le financement d'infrastructures publiques. On a une collaboration maritime forte et de longue date entre le port d'Amsterdam, port autonome d'Abidjan et port autonome de San Pedro. À ce forum, des hommes d'affaires néerlandais et ivoiriens à la recherche d'opportunités d'investissement, mais aussi des figures gouvernementales des deux pays. Côté néerlandais, c'est la ministre du Commerce extérieur et de la coopération qui a effectué le déplacement. Quant à la Côte d'Ivoire, pays hôte de ce forum, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie qui a porté la voix du gouvernement.
Souleymane Diarra-Souba s'est surtout investi à séduire les hommes d'affaires néerlandais afin de capter ou augmenter les investissements dans les domaines agricoles, maritimes, logistiques et dans la transformation de matières premières. Nous avons travaillé pour que ce qui concerne les affaires soit traité par des tribunaux spécialisés et non par les tribunaux de droit commun. Voilà. Nous avons donc en Côte d'Ivoire un tribunal de commerce et une cour d'appel de commerce. Et nous avons comme ça créé différents guichets uniques pour faciliter en fait, comme on appelle, la vie aux entrepreneurs. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de cacao et les Pays-Bas sont le plus gros pays importateur au monde avec plus de 750 000 tonnes en provenance de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Ivo German, directeur des affaires économiques extérieures du gouvernement suisse, a conduit une mission économique à Abidjan. Composée d'une quinzaine de représentants d'entreprises suisses, la délégation a été reçue par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, le potentiel du patronat ivoirien et les opportunités pour la Suisse et ses entreprises en Côte d'Ivoire. Walter Kofi. Son rôle de hub sous-régional en matière d'énergie et la robustesse de son activité économique font de la Côte d'Ivoire depuis quelques années une destination prisée dans le monde des affaires. Une curiosité qu'a voulu satisfaire cette délégation du secteur privé suisse venue s'imprégner des réalités du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Une tâche dont s'est occupé le patronat ivoirien accompagné par le comité national de pilotage du partenariat public-privé qui ont présenté le potentiel du secteur privé de la Côte d'Ivoire ainsi que les opportunités économiques prioritaires du pays. Et donc là, nous avons la chance d'avoir reçu une délégation d'hommes d'affaires suisses, j'allais dire de gros hommes d'affaires. Donc nous savons que les grandes entreprises, les décisions se prennent assez vite. À la tête de la délégation suisse, l'ambassadeur Ivo German, directeur des affaires économiques extérieures du gouvernement suisse, a salué l'hospitalité légendaire ivoirienne. Ces échanges qui pour lui ont été fructueux devraient contribuer à renforcer les investissements vers la Côte d'Ivoire, qui est le 4e partenaire commercial de la Suisse. Pendant que la Suisse est le 3e partenaire commercial du Côte d'Ivoire, ça montre qu'il y a déjà des relations économiques très fortes. Il y a plus que 40 entreprises suisses qui sont déjà présentes sur le marché. Mais je suis venu ici avec une délégation forte qui s'est composée des grandes entreprises suisses, mais aussi des petites entreprises qui apportent la technologie et qui croient dans le marché et puis l'économie et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a un potentiel à explorer et c'est justement ça ce qu'on a fait. La délégation suisse séjourne en Côte d'Ivoire depuis le jeudi 23 mai. Elle a échangé avec le gouvernement ivoirien et explore toutes les opportunités d'investissement du pays. Dans le but de répertorier tous les exportateurs et de mieux promouvoir les exportations ivoiriennes, le Conseil national des exportations a présenté 3 nouveaux outils numériques, parmi lesquels l'ANEXI, l'annuaire numérique des exportateurs de Côte d'Ivoire. Cet outil numérique se présente comme une innovation qui va permettre de simplifier l'accès aux informations pour les exportateurs ivoiriens et renforcer leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux. Amiko Robara et Marius Siri nous en parlent. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'une plateforme numérique où l'on trouve répertoriés tous les acteurs du domaine de l'exportation. Il s'agit de l'ANEXI, l'annuaire numérique des exportateurs de Côte d'Ivoire, qui a été mise en place ainsi que 2 autres outils numériques conçus par le Conseil national des exportateurs. En termes de spécificité, on aura que le site internet, comme tout site internet, c'est un site informationnel et l'idée c'est vraiment de donner les informations adéquates autant sur la structure et que sur l'environnement de l'exploitation aux différents exportateurs ici en Côte d'Ivoire. On a une petite phase, la phase de lancement, on a des exportateurs qui ont réussi à se répertorier déjà. Pour avoir accès à Anexi et bénéficier de cette plateforme-là, on invite donc tout le monde à aller donc sur les www.anexi.ci. Je répète, www.anexi.ci.
cne.ci ou à aller sur le site internet du CNE qui est le www.cne.ci. Donc à partir de ces deux plateformes-là, ils vont avoir accès à Annexi et puis certainement s'enregistrer et bénéficier de tout ce que Annexi a en termes d'informations. La mise en place de ces 3 outils numériques répond à des besoins bien spécifiques pour les exportateurs, les acheteurs et les institutions. Face à une population mondiale grandissante et d'emblée à la recherche d'innovation, nous, acteurs du commerce extérieur, n'avons pas d'autre choix que d'intégrer davantage les nouvelles technologies dans le processus d'identification de nos produits, dans la commercialisation de ceux-ci et naturellement dans le processus d'exportation. Une aubaine pour les producteurs qui espèrent à travers ces outils donner un coup d'accélérateur à leurs activités. Ça pourra nous permettre d'accroître notre chiffre d'affaires parce qu'il faut dire aussi que le fait qu'on n'est pas bien connu, on n'a pas la possibilité de mieux se faire vendre. L'un des objectifs majeurs de cet atelier a été aussi de répondre aux préoccupations des acteurs du secteur et par ailleurs former et renforcer les capacités des formateurs régionaux afin de mieux vulgariser ces outils numériques. Dans le cadre de la célébration de la fête des mères, le magasin La Boutique Perfection, situé à la 7e tranche dans la commune de Cocody, a accueilli ce vendredi un débat sur le thème « Belle à l'intérieur, rayonnante à l'extérieur ». Une conférence débat qui avait pour but de montrer le rôle de la mère dans la vie familiale. Cette rencontre fait partie de la semaine dédiée aux mamans qui regroupe plusieurs créateurs africains de luxe qui présentent leurs œuvres au public. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Le public qui a assisté au débat de ce vendredi 24 mai était trié sur le volet. 2 belles dames, toutes rayonnantes, pour un débat sur la beauté intérieure et extérieure. Si la beauté intérieure allie santé et bien-être, la beauté extérieure s'accompagne du luxe qui fait rayonner l'être et fait rejaillir l'estime de soi. Il s'agit du regard que l'on porte sur soi-même, l'appréciation que l'on fait de sa valeur ou de sa propre importance, ce qui renvoie au luxe dont il est question ici. Ouvrir un tel débat pendant la semaine dédiée aux mères, c'est montrer l'importance qu'elles jouent dans notre vie. Pour les conférenciers, Dr Koukounion et Aïcha Bakayoko, chaque Africain doit apprendre à cultiver l'estime de soi qui s'accompagne d'un certain luxe. Ce qu'il faut retenir de ce panel, c'est que l'Afrique n'est plus seulement consommatrice du luxe africain, du luxe en général, mais l'Afrique crée également le luxe. On n'est plus seulement consommateur, on crée le luxe. Et il faut éduquer la population, il faut accompagner les créateurs, il faut être les ambassadeurs et les promoteurs du luxe africain. Le thème portait sur la culture de l'estime de soi, parce que justement nous sommes dans une thématique qui se rapproche de la promotion du luxe africain. Donc le luxe africain, il prend appui sur la reconnaissance déjà de la qualité produite par les créateurs d'origine africaine, utilisant des matériaux africains, mais pour que cela soit divulgué ou pour que les Africains se l'approprient, il faut qu'ils aient eux-mêmes une bonne image d'eux-mêmes. Je pense qu'il est important de mettre en valeur les produits africains. Cette conférence débat intervient en prélude à la Fête des Mères 2024. À cette occasion, les enfants doivent offrir des cadeaux de luxe à leur mère, des fleurs ou des objets précieux de la boutique Perfection. Abordons à présent l'actualité régionale. La cérémonie de la journée d'excellence du Collège moderne Charles Kofi Dibi de Boisflé s'est tenue récemment au sein de l'établissement. Plusieurs élèves ont été récompensés. Parmi eux, mademoiselle Kobleya Francine, en classe de 3e, fut la major de l'établissement avec une moyenne de 18,60. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, par ailleurs président du conseil régional de la Maraoué, Epiphane Zorobi Balo. La direction du collège moderne Charles Kofi Dibi de Boisflé a récompensé les élèves qui ont excellé dans leurs études, leur comportement au cours de l'année scolaire 2023-2024. La cérémonie de récompense a eu lieu au cours d'une journée dénommée Journée de l'excellence que le collège a initiée le samedi 17 mai 2024. Placée sous la présidence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance,
par ailleurs président du conseil régional de la Marawi, Epiphane Zorobi Balo. Nous avons, dans la nouvelle forme de gestion des établissements scolaires, signé avec le DRENA, représentant Madame le ministre, le contrat d'objectifs et de performance. Avec une moyenne de 18,60 sur 20, la jeune élève en classe de 3e, Kobléa Francine, a su se démarquer. Je suis vraiment très heureuse que Dieu m'ait accordé cette chose, d'être la majeure des majors. L'excellence, c'est un chemin exigeant mais gratifiant qui conduit à la réussite personnelle, mais pas seulement la réussite personnelle. Il s'agit de la réussite, de l'évolution de l'ensemble de la communauté à laquelle nous appartenons. À la fin de la cérémonie, ce sont 3 élèves qui ont été félicités par le président. Il leur a offert un voyage d'immersion en Corée du Sud qui aura lieu en juillet 2024. C'est la fin de l'année scolaire et le départ pour les vacances. À Gabiadji, une localité située dans la sous-préfecture de San Pedro, l'inspection de l'enseignement préscolaire et scolaire a organisé une fête en l'honneur du monde éducatif et des parents d'élèves. Une façon de dire au revoir aux élèves, mais surtout de les inviter à passer des vacances saines. Konina Nourgo et Abel Kouaou. Après l'effort, le réconfort. Une règle que l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Gabiadji a bien observée en cette fin d'année scolaire 2023-2024. C'est donc par une fête que les enseignants et les élèves se sont dit au revoir en présence des parents d'élèves et de l'inspecteur en personne. Moment de joie et de récompense des meilleurs élèves de l'année, mais surtout, moment de conseil pour mieux appréhender la prochaine année scolaire. Cela va booster les autres maternelles à se mettre au travail. Il faut savoir que le préscolaire prépare l'enfant déjà au primaire. Parce qu'un enfant qui a fait le préscolaire, il n'a pas de problème dans son parcours du primaire et même jusqu'en 3e. Le premier appel que je lance, ça va à l'endroit des parents par rapport à cette école qu'on a eu à construire ici. L'école même a été construite dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants en milieu rural. Cette fête de fin d'année scolaire à Gabiadji, c'était aussi un moment d'expression des talents des élèves. C'est donc par des ballets, des sketchs, de la poésie et du graphisme que les enseignants ont pu découvrir les talents cachés de leurs élèves. Et encore, je voudrais à cette occasion demander aux parents d'inscrire les enfants. Vu tout ce que les enfants ont fait, le sketch parlant surtout de l'extrait. La fête d'année scolaire à Gabiadji a été un moment de convivialité et de rassemblement. Conseillers pédagogiques, enseignants, parents d'élèves, tous ont pris part à cette fête marquant la fin de l'année scolaire. Il s'est tenu récemment à Ferkessédougou la 2e réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo au titre de l'année 2024. L'examen et l'adoption du projet du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2024. Ce budget modificatif qui s'élève après modification à un montant de 8 858 677 000 francs CFA en investissement et de 197 815 000 francs CFA en fonctionnement pour les axes prioritaires. Le compte rendu de Daouda Ouattara. Après la ville historique de Kong, c'est Ferkessédougou qui accueille la 10e session du conseil régional du Tchologo de façon tournante pour rapprocher le service des conseils aux populations de la région. Cette réunion a été présidée par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, président du conseil régional du Tchologo. Concernant cette 2e réunion du conseil régional, elle est essentiellement consacrée à la modification budgétaire pour nous permettre de prendre en compte le report de crédit et les excédents budgétaires. Cela dit, c'est un moment crucial où nous devons autoriser le paiement des travaux exécutés et réalisés dans le strict respect des cahiers de charges. Le moment est idéal et bien indiqué pour examiner minutieusement
les ajustements nécessaires en vue de faire une planification stratégique des paiements en instance. Et ceci dans la perspective de répondre au mieux aux attentes des entreprises qui ont achevé dans les délais requis les travaux conformément à la réglementation en vigueur. Le budget modificatif numéro 1 a été examiné et adopté à l'unanimité des conseillers, qui s'élève à un montant total après modification de 8 858 677 000 francs CFA en investissement et de 197 815 000 en fonctionnement. En image à présent, 3,4 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée par le gouvernement du Bénin pour soutenir son projet de gratuité de la scolarité pour les filles élèves des établissements publics de l'enseignement secondaire général. Cette action qui témoigne la volonté du gouvernement à maintenir les filles le plus longtemps dans le système éducatif. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.